Alors, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième série du cours Système d'exploitation, gestion, mémoire. On va faire le premier exercice de cette série. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. On suppose que la mémoire est partitionnée en blocs de tailles différentes, partition dynamique, et qu'elle est représentée par une seule liste contenant les espaces libres et occupés, soit un processus demandant un espace de taille processus, c'est-à-dire taille de processus. La question 1. Écrire l'algorithme qui implémente la politique d'allocation first fit. On va répondre à cette question. Donc, écrire l'algorithme qui implémente la politique d'allocation first fit. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question, je répète. Les autres, dans d'autres vidéos. Alors, la gestion mémoire, nous avons l'allocation dynamique des partitions. Ici, c'est allouer la mémoire en fonction des besoins, c'est-à-dire des besoins de nos programmes. Les partitions s'ajustent en fonction de la taille de la mémoire. Là, ça veut dire ça va dépendre de la taille des espaces libres et de la taille de nos processus. Si on prend le premier programme 1, 2, 3, regardez ces trois programmes-là, chacun est alloué dans un propre espace, mais ces espaces-là sont des pertes qui ne sont pas alloués. On appelle ça une fragmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple cette taille-là c'est 300 octets et ça c'est 200 octets, ça va être 500 octets. Et si on a un nouveau programme qui a une taille 500 octets, il ne pourra pas être alloué à cet espace libre. Malgré que cet espace-là est libre, on ne pourra pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est fragmenté. Une partie ici, une partie là. Ensuite, on va voir justement les techniques d'allocation mémoire. Première technique, first fit. First fit, c'est quoi? Pour allouer un octet, octet c'est byte aussi, on dit que c'est byte, c'est pas bit, c'est byte. Utiliser, un octet c'est 8 bits. Hein. Utiliser le premier bloc libre disponible de sorte que la taille du bloc soit supérieure à n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez ici, l'allocation first fit. Là, c'est l'espace de système d'exploitation, ce n'est pas un espace autorisé aux utilisateurs de l'allouer. C'est ces espaces-là qui sont utilisés à partir d'ici, qui sont utilisés pour nos programmes. Le système d'exploitation, c'est un espace qui est interdit aux utilisateurs, qui ne sera pas utilisé. C'est pour ça que je l'ai présenté avec cette couleur-là. Pour allouer un octet, utilisez le premier bloc libre disponible de sorte que la taille du bloc soit supérieure à n. On va par exemple, le bloc ici, on veut le programme, par exemple, notre processus, c'est 400 octets. On veut allouer le programme de taille 400 octets. Là, nous avons les espaces en bleu, c'est 1 kilooctet, là c'est 2 kilooctets, là c'est 500 octets. Les espaces en jaune, c'est alloué, c'est des programmes qui sont occupés, on ne peut pas les utiliser. P1, processus 1, processus 2, processus 3. Ou si vous voulez, programme 1, programme 2, programme 3. Et là, c'est là où on va essayer de mettre notre programme si l'espace le suffit. Pour 400 octets, les trois espaces suffisent. 1 kilooctet, c'est 1024 octets. Là, c'est 2 fois 1024 octets, c'est 2048 octets. Et là, c'est 500 octets. Mais la technique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit first fit, c'est-à-dire le premier bloc disponible. On remarque quoi? Que ça, c'est 1024 octets. L'autre 1024 octets est supérieur à 400 octets. Donc, on peut le mettre ici. Donc, directement, cet espace-là sera réservé à notre programme P4. D'accord? P4, 400 octets. Et l'espace libre restera 624 octets. Voilà pour la technique first fit. Comment l'implémenter? Pour le deuxième exemple, comment l'implémenter, on va le voir. Pour le deuxième exemple, best fit allocation, c'est quoi? On va chercher le meilleur espace avec le moins de gaspillage possible. Ça veut dire que l'espace doit être libre et supérieur à la taille de notre programme, mais en plus, il faut qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Ça veut dire ici 400, il ne sera pas alloué ici parce que ce sera 400, il restera 624 octets. Là, 2 fois 1024, 2048 octets, il restera bien plus d'espace. Mais par contre, ici, 500 octets, il ne restera que 500 octets d'espace non alloué. C'est-à-dire que c'est la plus faible perte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le meilleur bloc ici qui sera alloué. Avec la technique first fit, on a alloué le premier bloc qui est là. Avec technique best fit, on alloue celui-là. Pourquoi? Parce qu'on va comparer. On va d'abord allouer ici. Et quand on trouve le deuxième bloc, on va comparer 2000 avec
2000 avec 1000, on va se rendre compte que cet espace-là est plus grand, donc on va pas le choisir. Mais quand qu'on va comparer ces 1024 avec 500 octets, on va voir que 500 c'est inférieur à 1000, à 1024 octets, et supérieur à 400, c'est-à-dire qu'on peut mettre notre programme ici, mais qu'il est inférieur à cet espace-là, donc on peut allouer cet espace-là, c'est-à-dire qu'il est suffisant, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Donc ça va être 400 octets pour notre quatrième programme, et 100 octets pour l'espace libre. Pour l'allocation Westfit, là, c'est le plus grand espace libre. Ça veut dire que pour nous, 1 kg, 2 kg et 500 bytes, 500 octets si vous voulez, ce sera le 2 kg, c'est-à-dire 2048 octets. Là, on va mettre les 400 bytes, les 400 octets ici, et le reste, c'est la différence 2048 moins 400. Voilà, qui sera occupé. C'est si vous voulez, l'espace le plus grand qui sera utilisé. Voilà les trois techniques. La solution, par exemple, pour cette fragmentation, le problème de fragmentation, c'est de faire ce qu'on appelle un compactage. C'est-à-dire, on va décaler nos programmes là, ici, et pour pouvoir utiliser cet espace-là. Comment représenter notre mémoire utilisateur avec une liste? Regardez ici, ça, pour le système d'exploitation, on n'a pas le droit, on a dit que c'est un espace réservé, il est interdit au processus utilisateur. Donc, voilà, cet espace-là, on ne va pas l'utiliser. On va supposer qu'on va commencer à cette adresse-là qui est 2000. Là, le processus 1, CP1, c'est un espace qui est occupé et qui commence à 2000 et la taille 400. Commence à l'adresse 2000 et la taille 400. Ensuite, deuxième bloc, il est libre. Donc, le jaune, c'est libre. La taille, c'est 1000 et il commence à 2400. Pourquoi 2400? Parce que le premier processus, il a démarré à 2000 et la taille, c'est 400. Ça veut dire il va commencer à 2400. D'accord? Ensuite, la suite, troisième processus, c'est occupé, c'est le processus P3 occupé, 3400 parce que cette adresse plus la taille, ça va donner 3400, et 800 la taille du processus. La même chose ici, c'est un espace libre, donc ça va être L, et 4200 parce que 3400 plus 800, ça me donne 4200 pour l'adresse de démarrage, et 3000 la taille de l'espace libre. Et enfin, le processus numéro 2, qui est occupé, c'est un espace occupé, ce sera 7200, parce que 4200 plus 3000, c'est 7200, plus la taille du processus, c'est 400 octets. Voilà notre liste. Et là, c'est le nil, ça veut dire qu'il n'y a plus de processus qui sont alloués aux mémoires. Voilà qu'on a représenté cet espace-là. Alors, les questions 1, écrire l'algorithme qui implémente la politique d'allocation Fastfit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déclarer notre liste. On va dire le processus est un pointeur sur un enregistrement qui s'appelle nœud. Et ce nœud-là, il contient un champ qui est caractère, on l'appelle occupé. Adresse, c'est un entier. La taille, c'est un entier. Et suivre, c'est un pointeur de type proc, c'est-à-dire c'est un pointeur sur un enregistrement pour faire notre liste. Et voilà comment on écrit en langage C. Juste la traduction. Maintenant, comment on va faire? Fastfit, un nouveau processus de taille 600. Regardez ici, le pointeur, notre liste c'est tête, et nous avons 4 blocs. Ça c'est occupé, ça c'est libre, ça c'est libre, ça c'est libre. Ça veut dire que le nouveau programme sera alloué soit là, soit là, soit là, parce que c'est les 3 blocs qui sont libres. Mais comme on cherche le premier bloc suffisant, donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pointeur, d'abord, va commencer ici, le PTR, mais comme il est occupé ici, c'est, si vous voulez, PTR. La liste n'est pas vide, donc c'est au début de la liste, qui représente notre espace mémoire. Donc, le premier bloc, il est occupé, donc il ne sera pas, c'est O ici, c'est occupé, donc il ne sera pas utilisé. Le pointeur ici, PTR, va avancer là. D'accord? Et quand il avance là, on va voir quoi? On va voir que PTR.occupé, c'est L, c'est libre. Donc, on peut l'utiliser, mais à condition qu'il suffise cette taille-là. Maintenant, on va voir PTR.taille, c'est 800 et supérieur à 600. Donc, on peut utiliser ce bloc-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va arrêter la recherche et prendre ce bloc-là pour mettre notre nouveau processus, notre nouveau programme.
Donc, on va utiliser une variable logique P true pour arrêter les recherches dès qu'on trouve le bloc disponible. Donc, et voilà, ce bloc, c'est pas la peine de continuer ici et là. C'est pour ça qu'on va utiliser une variable logique pour arrêter la recherche. Voilà le code. Recherche la première zone mémoire libre dans la liste par la technique FirstFit, la fonction FirstFit. Elle va retourner la valeur FirstFit c'est PTR et PTR là, on va parcourir la liste pour trouver le bloc, le premier bloc disponible pour notre processus, comme on a fait dans le schéma précédent. Et là, regardez, tête c'est la liste et taille processus c'est la taille 600 dans l'exemple précédent. PTR c'est le pointeur qui va avancer pour trouver l'espace, le bloc qu'on cherche. Et B, c'est une variable booléenne qui va prendre faux au départ et qui va avoir la valeur vraie dès qu'on trouve le premier bloc disponible et libre. Premier bloc libre, PTR.occupé libre, et disponible, c'est-à-dire PTR.taille supérieur à 600, notre taille du processus. Taille du processus ici, dans cet exemple, c'est 600. Donc là, tant que PTR différent de nil est non B, ça veut dire tant que la liste, notre liste de programmes libres et occupés n'est pas vide. Et non B, ça veut dire B ici c'est faux au départ, donc non faux c'est vrai. Donc il va entrer et il va faire quoi? Pourquoi on va utiliser cette variable là? C'est pour être sûr que dès qu'on trouve le premier bloc disponible qui répond à cette question-là, condition-là, on va mettre B à vrai et là, ça va nous permettre de sortir. C'est pas la peine de parcourir toute la liste. Parce que si on ne trouve pas, on va dire PTR reçoit PTR suivre. Ça veut dire qu'on va avancer, avancer, avancer. Si on trouve aucun bloc libre, il va avancer PTR reçoit PTR suivre. Parce qu'il va toujours aller à suivre. Sinon, il va faire PTR reçoit PTR suivre. Donc, il va avancer jusqu'à se retrouver avec PTR reçoit nil. Donc là, il va sortir de cette boucle-là, soit que PTR soit nil, soit que B va être vrai. Si on trouve, le B va être vrai. Si on ne trouve pas, le PTR, ce sera nul. On va retourner nil, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. D'accord? Voilà pour la processus, pour la technique first fit. Pour la technique best fit, écrire l'algorithme qui implémente la politique best fit, un nouveau processus de taille 600, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer au départ PTR et PTR là, 1. Là, on va avoir besoin de deux pointeurs, PTR, PTR1. PTR pour parcourir toute la liste et PTR1 qui va pointer sur le premier bloc qui est disponible. Mais on doit comparer PTR avec PTR1. Pourquoi? Pour trouver le meilleur bloc disponible pour notre processus. Toujours 600. PTR, comme c'est libre ici, PTR1 va prendre ce nœud-là, cette adresse-là, mais PTR va avancer ici. Et là, c'est occupé. On ne pourra pas l'utiliser. C'est occupé. Et le PTR va venir ici. C'est libre. Là, 700 et là, c'est 900 la taille. Là, on a alloué au départ PTR1 à cette adresse-là, parce que 900 est supérieur à 600. Donc, il est libre. On peut commencer par prendre cette adresse-là. Mais on va comparer PTR1, la taille, c'est-à-dire 900, avec PTR qui va avancer ici, qui est l'espace libre, et 700. 700 supérieur à 600. Donc, il est bon. Et en plus, 700 est inférieur à PTR 1.taille à 900. Donc, c'est un meilleur espace. Donc, notre PTR1 va venir ici. Alors, regardez, notre PTR1 va venir ici. Et ensuite, PTR va encore avancer. Mais là, c'est un espace libre. Mais cet espace PTR.taille ici, chapeau.taille, 8000, supérieur à 700, non, on ne va pas l'allouer. Et le PTR va avancer jusque là. Et on arrête la recherche et notre pointeur a trouvé le meilleur bloc. Ça veut dire que avec la technique best fit, on est obligé de parcourir notre PTR jusqu'à la fin de la liste. C'est pas comme le first fit où on arrête dès qu'on trouve le premier bloc disponible. On cherche toujours, on compare toujours le PTR avec PTR1 qui est notre meilleur espace avec le moins de gaspillage possible. Et pour le code, regardez ici pour le code, best fit, il va retourner l'adresse de PTR1. Et PTR1, au départ, qu'est-ce qu'on fait? Tant que PTR est différent de nil, on est obligé de parcourir toute la liste. C'est pour ça ici qu'on a fait tant que PTR est différent de nil. Ça veut dire qu'on sortira de cette boucle lorsque PTR égale à nil. Donc on est obligé de parcourir toute la liste pour trouver le meilleur bloc. Alors, si PTR.occupé égale à L et PTR.taille supérieur à taille processus. Et non B, ça veut dire que le B ici au départ faux. Et ici on a utilisé la variable logique B.
au départ qu'on a donné faux. Pourquoi? Parce que dès qu'on trouve le premier bloc libre, on va allouer on va donner à la valeur B la valeur vraie. Pour comme ça, on vient pas ici la prochaine fois, parce que c'est une boucle et à chaque fois il entre ici, il teste est-ce que le pointeur est différent de donné, il va tester si ou bien il va passer à sinon. Donc, dès que et comme on a fait non B ici, c'est-à-dire dès qu'on trouve le premier bloc disponible, le B ici va être vrai, donc il ne pourra plus entrer ici, il ne viendra que dans le sinon. Et là, donc quand il viendra dans le sinon, si ptr.occupé égale à libre, ça veut dire que si le bloc est libre, c'est-à-dire quand il est en train de parcourir, si le bloc est libre, on va comparer notre pointeur taille avec taille processus. Si c'est suffisant, si c'est supérieur, on va comparer notre PTR avec PTR1, PTR taille avec PTR1 taille. Si le PTR.taille est inférieur à PTR1.taille, ça veut dire que c'est un meilleur espace. Et là, on va dire PTR1 va pointer sur PTR. Donc, on cherche le meilleur bloc. Si, par contre, le PTR.occupé n'est pas libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, il va faire PTR.suivre et il va avancer le pointeur. Et il va faire ça à chaque fois. D'accord? Et à la fin, BestFit reçoit PTR1, c'est notre adresse du meilleur bloc disponible. Voilà la technique BestFit. Ici, dans cet exemple-là, regardez, il s'est arrêté. Ici, le PTR, c'est 1000 et PTR1, il s'est arrêté à 700. Voilà pour cet exemple-là. Pour la question 3, l'allocation, écrire la procédure d'allocation d'un espace mémoire avec la taille processus par exemple 800. On va voir dans un autre exemple bientôt. Je vous remercie de votre attention et la prochaine suite de cet exercice qui est la question 3 et 4. Je vous remercie de votre attention.